Bienvenue à tous. Conférence des forces vives de la nation le 28 février 90. Les travaux des fameuses assises venaient à terme. 30 ans qu'elle aura donc vécu la CFVN. On aura de cesse de le dire. L'historique conférence des forces vives de la nation fut un de ces événements qu'on n'oublie pas, qu'on efface point. Si en dehors de la sortie médiatique du chef d'État béninois en exercice Patrice Talon, des manifestations officielles ont fait défaut pour marquer d'une pierre blanche ce trentenaire, l'Omerta n'aura pas pris le déçu. Carnaval, séminaires, colloques, porte-à-porte et bien d'autres manifestations publiques, mais d'initiatives privées, ont été observées ça et là afin que la mémoire ne se perde. Dans l'ensemble, la démarche aura été un devoir de mémoire ponctué d'un appel à la transmission aux nouvelles générations de l'héritage des acquis majeurs de la CFVN en vue de leur préservation. Conférence nationale de 90, quel héritage pour la jeunesse? L'instant débat, ce sera juste après la une des journaux. Nous allons clôturer, le rendez-vous avec nos confrères parlant de l'actualité, relayé par les canards, avec Landry Salanon, lui déjà en rendez-vous au poste. Et c'est le dernier rendez-vous pour ce mois de février, n'est-ce pas, Landry Salanon? Oui, exact. Joël, bonjour téléspectateurs aussi. Avec sans doute beaucoup de sujets aussi à aborder ce vendredi 28 février, avec le procès en appel de notre confrère Ignace Sossou qui s'ouvre aujourd'hui. C'est l'information que nous rapporte donc le journal La Dépêche. Souvenez-vous, en décembre dernier, qui a été donc condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme. On attend évidemment toujours de voir ce qui en sortira. Et puis, on n'oublie pas aussi ce gros dossier qui avait été aussi avancé, Joël Yetonji. Il s'agit du recours adressé par notre cher Diego Alain le 31 octobre dernier demandant évidemment à la Cour de s'exprimer par rapport au comportement de Boulignaï Nicéphore Soglo et de Mouhamadou Bouhari. Évidemment, la décision de la Cour a été donc rendue. Voilà. Tous les requérants ont été déboutés. Oui, il le fallait en tout cas pour la quiétude le vivant. La suite, vous savez, les deux géants ont besoin de se parler. Oui. Un État reste un État. Alors, nous allons y aller. Dites-on, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous dit Reporters sans frontières Bénin, arrestation et maintien en détention d'Ignace Sossou. La volonté d'exercer une pression injustifiée sur les journalistes et la liberté des médias, avec cette image de notre confrère Ignace Sossou. Voilà, la bouche bandée évidemment aussi avec le stylo. Ce vendredi 28, jour de procès, nous apprend par ailleurs le quotidien La Dépêche, où vous avez donc la possibilité de lire l'intégralité du communiqué de Reporters sans frontières dans les colonnes du jour. Toujours à la une de La Dépêche, Bénin communal 2020, promesse d'Emmanuel Théando, aucune faute, fût-elle mineure, ne sera pardonnée. En tout cas, on essaiera donc de prendre le président de la Sénat au mot. Souvenez-vous de tout ce qui avait donc créé de polémique il y a quelques mois. Et puis opinion, la démocratie béninoise écrouée, comme l'épouse battue, malmenée, trahie et répudiée. Voilà, c'est donc une opinion que publie donc dans ces colonnes la Dépêche. Le Nouvel Observateur nous parle de cette sortie médiatique du parti La Flamme Renouvelée. Nous ne participerons aux élections communales que si, 3 points de suspension. Les détails évidemment figurent dans les colonnes du journal. Vous avez également la possibilité de lire dans la parution du jour la déclaration à l'occasion des 30 années de la conférence nationale de février du 90 du PCB, du marché de dupes à l'instauration d'une nouvelle autocratie selon le Parti communiste du Bénin. Et puis, communal aussi 2020, aucune faute ne sera donc pardonnée d'ici par ailleurs Emmanuel Théando. L'Éco-Info s'intéresse à ces libertés interdites, assemblée monocolore, parti unique. Pour le PCB, le pays étouffe sous le règne de Patrice Talon, nous dit le journal. Nous sommes revenus à une période où un seul individu sait ce qui est bon pour le peuple, et tous ceux qui s'écartent de cette voie sont considérés comme des anarchistes. Voilà ce que dixit donc
voilà, les responsables du parti PCB. Information évidemment rapportée donc par le quotidien L'Eco-Info. Et pendant ce temps, Point Média parle de cette amplification des propos régionalistes d'Aboubacar Yaya, ancien ministre de Boni Yayi. Badamassi retrouve du job, s'exclame le quotidien. Un mauvais rôle de la part d'un parlementaire. Voilà ce qu'écrit donc le journal Point Média en sa parution du jour, qui publie aussi, disons, ses mémoires du président Nicéphore Soglo, qui refait évidemment l'histoire à l'occasion des 30 années de la conférence nationale des forces vives de la nation. Et Dynamise Info parle de Patrice Talon, 10 ans. Ça a commencé, dit le journal, les adulateurs déjà à l'œuvre, dit le quotidien. Laissez le président aviser lui-même en son temps sur sa présence ou non dans la course. Voilà ce que conseille le journal Dynamise Info dans sa parution du jour. Et puis présumé rôle dans la fermeture des frontières nigérianes, la Cour constitutionnelle rejette les recours contre Boni Yayi et puis Nicéphore Dieudonné Soglo, nous apprend donc le quotidien. Et nous finissons avec Matin Libre en sa parution du jour, qui nous parle de passage des éleveurs nomades dans les champs, la corruption, terreau de la transhumance, dit le quotidien, qui parle aussi de cette fermeture des frontières contre Yayi et puis Soglo. La Cour a dit le droit, pense le journal. Voilà donc, je vois les dit ces informations que nous avons donc, mais que nous partageons avec nos téléspectateurs. Merci Landry Salanon. Nous allons démarrer par la une du quotidien, La Dépêche. Oui, La Dépêche qui nous parle de RSF, Bénin, arrestation de notre compatriote, de notre confrère Ignace Sossou, la volonté d'exercer une pression injustifiée sur les journalistes et la liberté des médias. Ce vendredi 28, jour de procès, nous apprend par ailleurs donc le journal. Voilà, écoutez, c'est quand même très décevant. Il faut donc le dire depuis plus de 2 mois désormais. Ignace Sossou qui croupit derrière les barreaux. Souvenez-vous, récemment aussi, il a pu célébrer son anniversaire. Amnesty International, Bénin a trouvé donc quand même les mots justes en disant: nous ne t'oublions pas, tu es derrière les barreaux. Et pourtant, derrière ici, j'allais dire loin, ici, nous nous souvenons évidemment de toi. On le rappellera toujours, Joël dit, le principe, c'est la liberté et c'est l'exception qui est la détention. Il est aussi vrai que on ne promet pas du libertinage, comme on le dit, c'est-à-dire nul n'est certes au-dessus de la loi, mais ça ne fait pas bien toujours dans des pays quand vous avez des journalistes qui sont emprisonnés. Pourquoi? Pour avoir donc juste parlé, pour avoir tweeté, repris les propos du procureur de la République qui a estimé que ces propos sont sortis de leur contexte, sur le fondement de l'article 550 du Code numérique. Il faut rappeler, est une disposition très dangereuse pour les journalistes. Quand vous lisez totalement le contenu, notamment les 3 alinéas, l'article 550 est une disposition très dangereuse, c'est-à-dire c'est le glaive qui simplement brandit, parce qu'à n'importe quel endroit, on peut estimer que, voilà, il y a une certaine des charges émotionnelles que l'on a reçues, et évidemment sous le fondement de cette disposition, on peut simplement vous avancer, donc envoyer en prison. Alors la Dépêche parle évidemment de cette volonté comment dit-on, d'exercer une pression injustifiée sur les journalistes. Et vous savez, les hommes des médias se sentent davantage mal quand on se souvient toujours que, quand on se rappelle tout ce que la presse a quand même pu faire, disons, à l'arrivée de ce régime. C'est vrai, ce n'était pas de la faveur, sans doute qui jouait son rôle, mais on ne bouscule pas, on ne rejette pas une échelle qui vous a servi à monter sous un arbre. Je pense que la liberté d'expression est véritablement en péril. Et tous ceux qui se complaisent dans le silence en disant non, ça n'arrive donc qu'aux autres, évidemment, la presse est vraiment une courroie de transmission. Quand on aura peut-être tout bâillonné, que tout le monde se serait tu et que rien ne pourrait non plus arriver, voilà, les conséquences ne seront pas uniquement, comment dit-on, au niveau des journalistes. C'est dit quand même que la solidarité doit pouvoir venir. On a vu Soleil FM qui a donc fermé beaucoup d'autres médias, des licenciements qui n'ont donc pas de sens, totalement injustifiés dans des médias. Voilà, il faut quand même corriger le tir. On ne sera pas fatigué de le dire, Joël Étanger. On ne peut pas l'être pendant qu'on n'a pas de liberté. Il y en a qui exultent. C'est Dynamisme Info qui rapporte la nouvelle. Patrice, 10 ans. Oui, Patrice Talon, 10 ans. Ça a commencé, dit le journal. Les adulateurs déjà
à l'œuvre. Ce n'est pas une surprise, on se rappelle toujours Boni Yayi, quand il finissait déjà les 5 années, Boni Yayi 10 ans. Et souvenez-vous aussi que même en parlant du tirage sur le spécimen unique, il occupait la position 10, où il disait qu'il est donc le capitaine de tous ces candidats qui allaient donc en compétition. C'est vrai, sur la base de la Constitution, le chef de l'État, en tout cas tout chef d'État comme Patrice Talon, a droit à 2 mandats, donc il ne viole pas la Constitution, c'est de son droit absolu. Évidemment, si le peuple dit oui, monsieur le président, nous vous confions un nouveau mandat, voilà, il fera. Mais également, si le peuple dit non, nous n'en voulons pas, il faut le faire. Donc, c'est pourquoi on exige quand même la clarté, disons, des règles de la compétition pour savoir si l'expression du peuple se transmet véritablement et est reflétée à travers le vote qu'il a exprimé. Voilà, vous aurez toujours, vous n'aurez pas totalement des gens qui vous détestent dans une république, vous n'aurez pas aussi totalement des gens qui vous aiment. Il y en a toujours des soutiens du camp, donc ça a commencé déjà, on a vu récemment, d'ailleurs, quand le chef de l'État se déplace, il était donc à Alada, à Avlekete également à Ouida, ça a commencé. Patrice Talon 10 ans, même si c'est timide pour le moment, vous aurez, ce sont des slogans pour quand même exiger que on connaît le discours classique, hein, voilà, les chantiers entamés, il faut poursuivre, les réformes, il faut donc les enchaîner. C'est de son droit pour le moment, je le dis. Rien n'est, comment dit-on, il n'y a aucune violation, que les gens le disent ou pas, mais évidemment, c'est le peuple, au peuple de choisir. S'il dit oui, oui, je vais le dire. S'il dit non également, voilà, c'est à lui qu'appartient donc la souveraineté, c'est lui qui détient donc la souveraineté, Joël Yetonji. Oui, pour le temps qui nous reste, Matin Libre qui nous apprend que la Cour a dit le droit. Oui, la Cour a dit le droit, pense le quotidien. Souvenez-vous de cette requête qui avait été donc adressée. On se posait alors beaucoup de questions. Malheureusement, la Cour a rejeté. Voilà, Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon. Lundi, on se retrouve pour le même exercice. Au revoir.